en général, mon coup de pouce, c'est que ça prend à peu près 3 ans pour qu'un apiculteur devienne vraiment chevronné à s'occuper des ruches. Puis là, on parle de 3 ans dans un contexte d'une entreprise ou dans un contexte commercial où on voit et on est en contact à tous les jours avec des ruches. Donc, chaque ruche est différente l'une de l'autre. À chaque ruche, il faut prendre des décisions différentes. Chaque ruche va avoir son défi particulier, mais le travail de l'apiculteur, c'est vraiment de venir optimiser la ruche. Quand je dis optimiser, il faut vraiment y aller dans le sens où on va optimiser la ponte de la reine, entre autres. On va vraiment viser à ce que la reine ait le plus d'espace possible pour pondre, mais par la bande, il faut aussi très, très minutieusement surveiller les maladies. L'alimentation de la ruche, est-ce qu'elle est à veille de mourir de faim ou est-ce qu'elle en a trop? Faut surveiller s'il y a un essaimage qui s'en vient. Il faut surveiller s'il y a manque d'espace. Donc, c'est un défi lorsqu'on débute en apiculture d'être capable d'ouvrir la ruche puis de bien saisir qu'est-ce qui se passe dans la ruche. On en vient à un moment où lorsqu'on a assez d'expérience, on est même capable d'arriver dans un rucher puis suspecter des problèmes avec certaines ruches juste en les regardant à l'extérieur. C'est important aussi quand on arrive dans un rucher de vraiment regarder l'aspect du rucher. Est-ce qu'on a des grattages après les ruches? Est-ce qu'il y a une ruche qui ne vole pas du tout? Est-ce qu'il y a une ruche qui a l'air de trop entrer d'abeilles à l'intérieur? S'il y a trop d'abeilles qui rentrent à l'intérieur d'une ruche, on est peut-être face à un pillage, on est peut-être face à d'autres problématiques, puis il faut surveiller. S'il n'y a plus d'abeilles qui sortent de la ruche, bien peut-être qu'elle est morte, il faut aller la voir. On a des dépistages aussi à toutes les fois qu'on va au rucher. C'est très important de suivre l'état du varroa. D'ailleurs, à chaque année, il y a plusieurs apiculteurs qui ont des pertes majeures dues à ce parasite-là. Donc, c'est une des priorités lorsqu'on débute en apiculture de bien comprendre le cycle de reproduction de ce parasite-là qui peut décimer des ruches au complet. Donc, vous pourriez arriver demain matin ou à l'automne, puis hiverner sans ruche, puis finalement, le printemps suivant, parce que le suivi n'a peut-être pas été adéquat ou on pensait qu'on avait fait le bon travail pour s'occuper adéquatement du varroa, bien, les ruches peuvent être complètement mortes l'année suivante dues à ce parasite-là. Il y a beaucoup de formations qui sont offertes au Québec. Lorsqu'on décide de débuter en apiculture, je vous recommande vraiment d'aller, premièrement, suivre un cours. N'achetez pas de ruches tout de suite. Allez vers un apiculteur de profession, parler avec... aller à l'association des apiculteurs, des apicultrices, participer aux journées d'information. Il y en a à toutes les années qui sont offertes à des prix modiques. Vous allez pouvoir discuter avec des apiculteurs d'expérience, fouiller sur Agri-Réseau, entre autres, il y a des conseillers qui sont disponibles. Allez vers les vétérinaires aussi. Il y a plusieurs vétérinaires spécialisés en apiculture au Québec. Allez vers le cégep de Lévis-Lauzon. Il y a le cégep d'Alma. Je pense qu'il y en a vers Montréal aussi qui offrent des formations en apiculture. Sélectionnez, essayez de trouver des formations qui sont vraiment poussées, là. Je sais que dans le secteur aussi de Victoriaville, ils s'en donnent. Il y en a un petit peu partout au Québec, là. N'hésitez pas à chercher, puis vous pouvez vous informer aussi avec les AADQ pour avoir de l'information ou encore avec votre bureau du ministère de l'Agriculture dans votre région. Ils vont se faire un plaisir de vous sortir la liste complète là, des formations qui sont disponibles. Puis, de temps en temps, on aurait tendance à penser que la lecture ou les livres d'information sur l'apiculture sont suffisants pour être capable de s'acheter des ruches par la suite. Faites très attention. La théorie écrite et la réalité, parfois, c'est deux mondes complètement différents. Ça peut être une belle base pour commencer, pour comprendre c'est quoi une reine, comprendre c'est quoi les œufs, les larves, mais pour vraiment, comme je vous disais tantôt, être capable d'optimiser, de suivre les maladies dans votre ruche, puis d'être capable de travailler à un rythme qui est quand même intéressant au niveau des ruches, il faut vraiment faire le pas de plus, puis aller chercher l'information au niveau des apiculteurs professionnels ou des professeurs en apiculture.